Bonjour, bienvenue à cette première conférence de vitrine de ce matin. On l'a intitulée « Ose l'aéro » parce qu'on voulait mettre de l'avant des étudiants qui, eux, ont décidé d'oser l'aéro. Donc, bon matin, Sarah, David. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Sarah, tu es étudiante à l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal en montage de structure. David, à l'École nationale d'aérotechnique en technique avionique. On a 30 minutes ce matin avec vous. Ce qu'on veut faire, c'est vous faire découvrir là, vos parcours qui sont fabuleux. Ce qu'on veut aussi, c'est évidemment inspirer puis faire rêver là, tous ceux qui sont avec nous. J'ai vraiment une longue liste de questions pour vous deux, mais je sais que vous êtes tellement des passionnés qu'on se lance tout de suite parce que je veux vraiment qu'on partage toutes vos passions là, avec les gens qui sont avec nous. Donc, Sarah, rapidement, peut-être qu'à la région, on pourrait partir le chronomètre, s'il vous plaît. Sinon, nous, on part pour 2 heures, OK? Peux-tu nous parler en quelques minutes de ton cheminement de carrière? Je sais que tu peux en faire pendant une demi-heure, donc fais-nous une histoire en quelques minutes. Pas de souci. Alors, moi, je viens d'une famille d'expatriés, donc j'ai tout le temps voyagé depuis mon plus jeune âge, donc j'ai tout le temps été énormément au contact des avions, du voyage, du plus loin, en fait, que je me souvienne. C'est comme ça que petit à petit, cette passion a grandi en moi et notamment lorsque j'ai fait ma licence de pilote en France. Il faut savoir qu'au début, j'avais un parcours assez difficile, donc j'avais commencé en étudiant dans les arts, donc on ne se serait jamais dit qu'un jour je serais ici aujourd'hui devant vous à Montréal. Excusez-moi. Tu as fait ton cours de pilotage? Du coup, j'ai fait mon cours de pilotage. Je suis allée en France refaire des études générales. Et c'est là où j'ai vraiment pris le goût à l'aéronautique de façon... Ça m'a pris comme ça. Pendant que je faisais mon bac général, je suivais ces cours. Et j'ai aussi petit à petit pris une certaine aisance, ce qui fait que j'ai fini en tant que professeur théorique. Pendant que je, du coup, passais ma licence de pilote, je donnais aussi des cours en théorique de pilotage. Et la pandémie est arrivée assez vite sur nous, aussi en France. Pendant les confinements, j'ai continué ma licence, mais ça a été beaucoup plus complexe et la question de qu'est-ce que je vais faire après est arrivée assez vite car les portes se fermaient petit à petit autour de nous. Et je ne savais pas encore vraiment exactement où est-ce que je voulais aller. J'adore les avions, j'ai le goût de ça, de l'aéronautique, je suis passionnée, j'adore parler de ça. J'ai rencontré énormément de gens qui étaient passionnés aussi et qui m'ont transmis aussi le goût de ce qu'ils faisaient. Que ce soit des gens qui étaient en maintenance, en ingénierie, tout ça. Ça m'a vraiment donné cette envie de continuer, moi aussi, de pouvoir contribuer à l'aéronautique et à l'aviation de demain. C'est ainsi que, grâce à ma mère, j'ai visité les usines Airbus, qui sont un peu mes voisines, vu que je volais à Saint-Nazaire, donc juste à côté de la grande usine d'assemblage Airbus. Avec les belugas et tout ça, ça a tout le temps été quelque chose qui... Tous les matins, j'étais très contente d'être là. Et petit à petit... Et du coup, j'ai eu cette occasion de rentrer dans les usines Airbus d'assemblage et de voir... À l'époque encore, il y avait les 380 qui étaient assemblés là-bas. Et je peux vous dire que c'était un spectacle qui m'a vraiment profondément marqué, car j'ai pu voir déjà le travail que ça demandait, de voir autant de gens en train de s'occuper d'autant de petits détails sur cette énorme structure d'avion, et se dire que cette structure aussi, elle peut voler. Vous voyez l'emplanture des ailes, là où il y a tous les réservoirs de fuel. On pouvait mettre au moins 3 personnes comme ça et on se trouve là devant, tout petit. Et on se dit qu'il y a autant d'avions comme ça dans le monde qui volent et qui ont été justement assemblés par multitude de gens comme moi, comme vous. Et ça donne de telles choses et je suis fière de voir le travail de ces gens. Et ça m'a vraiment donné envie de me projeter dans ce défi un peu fou. de m'en lancer dans l'assemblage aujourd'hui, tout en ayant mon parcours un peu atypique derrière, où j'ai fait de l'art, j'ai fait du pilotage. Ça m'a donné vraiment un certain point de vue sur l'aéronautique,
comment les choses fonctionnent et pourquoi je fais les choses aussi, car je veux contribuer à cette sécurité. Si aujourd'hui je suis là, après avoir voyagé autant et partout dans le monde, c'est grâce aux avions, c'est grâce à l'aviation, et c'est grâce aux personnes qui, jusqu'à maintenant, les ont produits, ont fait en sorte qu'ils soient entretenus de façon sécuritaire, et les personnes qui les font voler. Donc, magnifique. T'es arrivé depuis quand au Québec? Je suis là depuis le 24 novembre. Donc ça fait à peu près 6 mois que je suis là maintenant. Et je ne regrette rien parce que c'est vraiment un super choix. Super. David, même question, en quelques minutes. Peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours de carrière qui, vous allez le voir, est toute autre histoire que celle de Oui, en fait, moi, c'est à l'âge de 16 ans déjà. Moi, j'avais beaucoup d'intérêt pour la cuisine. Et j'ai entrepris ma carrière jeune là-dedans en allant à l'école des métiers. J'ai travaillé une dizaine d'années dans la restauration. J'ai fait des hôtels, j'ai fait quand même beaucoup des clubs de golf. Je suis allé dans le système de la santé, que j'y suis encore à temps partiel aujourd'hui. Et c'est après une dizaine d'années à peu près que j'ai commencé à réfléchir et que j'avais envie de nouveaux défis, j'avais envie de changement. Je me suis dit, je pourrais entreprendre une nouvelle carrière complètement. Et j'ai ma mère qui actuellement travaille dans l'aéronautique, elle est chez Bombardier. Et elle m'a dit, écoute, moi, l'aéronautique, c'est quelque chose, elle aussi, elle avait fait la même chose étant plus jeune. Elle dit, c'est un milieu vraiment extraordinaire, je te conseille de t'y intéresser. J'avais déjà quand même l'intérêt un peu, j'avais entrepris de faire un voyage en Asie quelques années auparavant. Et là, j'étais comme, les avions, c'était la première fois que je rentrais dans un gros transporteur, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est tellement impressionnant. Que tu te demandes, tout comme la plupart du monde, mais comment ça vole, ça, tu sais? Puis, personnellement, en plus, mon premier vol, j'étais tellement stressé, j'avais super peur, tu te dis, tu sais, tout le stress que les gens peuvent avoir. Mais bref, tout ça pour en venir que j'avais eu comme un intérêt qui était venu à dire, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. Et j'ai rencontré une personne qui est en avionique. Aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années. Et il y a eu la gentillesse, c'était un collègue de ma mère qui m'a dit, écoute, on va aller ensemble. Je vais t'expliquer un peu c'est quoi, c'est quoi le métier. Et moi, j'ai eu la chance, en l'écoutant parler, je me suis dit, ça, c'est quelque chose de complètement malade. Puis en plus, moi, je voulais quelque chose qui était très manuel, mais aussi très intellectuel, un mix des deux, tu sais. Et je voulais pas que ça soit que de la réflexion, que du calcul, mais je voulais qu'il y ait aussi un côté comme où on allait vraiment travailler sur les appareils. Et c'est là que j'ai considéré que cette tranche de métier était plus pour moi. Vraiment le fait de, tu sais, l'électronique, c'est plus high-tech, les technologies. Puis par la suite, en faisant mes recherches, j'ai découvert l'ENA, l'École nationale d'aérotechnique, où ils forment les techniciens en avionique. Et depuis, moi, j'adore tout ce que j'apprends. Là, c'est complètement trippant. Puis on voit, vu que c'est un monde qui est complètement en développement et en innovation, que c'est riche d'apprentissage puis c'est riche de développement, que jamais je veux m'ennuyer dans ce métier-là. C'est ça mon parcours. Hein. Magnifique. Ouais. Je vais rebondir sur Sarah. Toi, comment tu as fait ton choix pour l'EMAM? Parce que tu avais joué à travers toutes les écoles du monde. Comment tu as choisi l'EMAM? Alors, ça a été un choix assez un peu aléatoire, on va dire, car j'étais dans ma recherche, tapé sur Google, justement formation aéronautique, mais j'avais déjà une bonne idée par rapport aux villes aéronautiques dans le monde. Il y a Seattle, Montréal et Toulouse. Et j'ai très vite fait mon choix sur Montréal, car j'ai tout le temps voulu visiter le Québec, vivre au Québec et découvrir la culture du Québec. En plus de ça, j'ai fait 2-3 recherches qui m'ont permis de voir l'histoire du Québec avec Bombardier, Canadair, Avron, ce qui m'a beaucoup intéressé. Et du coup, j'ai vu toute cette ressource dans cette ville-là, aéronautique de Montréal, et je me suis dit, je veux me lancer dedans, je veux faire le grand pas. Let's go. Du coup, je suis allée, j'ai cherché sur Internet, j'ai fait des recherches pour un DEP en assemblage. C'est comme ça que je suis tombée sur les MAM et d'autres établissements aussi. Et ensuite, j'ai affiné ma recherche parce que je voulais vraiment être dans un endroit qui me donne envie de travailler et de me donner à fond. Et c'est là que je suis allée sur les reviews Google pour voir toutes les photos de l'atelier de l'EMAM. Et juste ça m'a décidé parce que j'ai vu, on a 2 grands fuselages dans notre atelier.
Il y a d'autres fuselages encore de l'autre côté pour d'autres départements. On a énormément de machines, on est très bien équipés et surtout on a une équipe pédagogique extrêmement passionnée. Et ça fait tout. J'ai vu plein de commentaires de personnes qui revendiquaient ça, que les professeurs étaient super doués, très bons. Et ce sont des personnes qui sont dans le milieu et qui du coup peuvent vraiment vous aider à vous guider parce qu'on rentre un peu dans l'assemblage, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites après, une fois qu'on finit dans les entreprises. Peut-être, Sarah, oui. Pour rebondir là-dessus, là, peux-tu nous raconter à quoi ça ressemble une journée? Là, parce que vous ne passez pas la journée derrière un bureau avec un professeur qui enseigne. Là. Vous êtes dans l'école, usine, la majorité. Raconte-nous à quoi ça peut ressembler une journée à l'école. Là. Alors, une journée à l'école, c'est on arrive le matin, on va chercher notre café, on va mettre nos lunettes de sécurité, on va être 2-3 personnes à attendre devant la porte parce qu'on est pressé de rentrer. Il y a d'autres personnes qui prennent un peu plus leur temps. Et on arrive, en général à 7h30 pour nous les assembleurs. Hein. Tout le monde est dans le shop, on commence, on prépare nos affaires, on fait notre petit meeting aussi. Parfois on va aussi faire notre séance de stretching, du coup parce qu'on est toute la journée en train de rifter, de faire ci, de faire ça, donc c'est important aussi de s'occuper physiquement afin de ne pas avoir de lésions plus tard avec notre travail. Et après avoir fait ce petit meeting, on parle de ce qu'on va faire dans la journée, de notre programme, parce que parfois nos professeurs aiment bien aussi nous rappeler, tiens, il va y avoir l'examen dans tel, donc on est à tel moment de ce module-là. C'est vraiment... Puis après, on se met au travail. Magnifique. Toi, David, il te reste encore 2 ans d'études. Oui. Après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Où tu dois après ça, par la suite? Ça va être quoi ton quotidien en sortant de l'ENA? C'est quand même... vu que je suis en début de parcours, c'est encore difficile de pouvoir s'imaginer concrètement où est-ce que je me vois. Surtout que les possibilités sont quand même vraiment très diversifiées. De l'électronique, l'électricité, il y en a dans tous les avions, hélicoptères et c'est constamment... Je sais qu'il va toujours avoir dans la construction neuve, dans l'entretien, et même dans les ateliers où on travaille sur des modules. C'est quelque chose... Tout m'intéresse particulièrement. C'est sûr que comme éventuellement, moi, je vais rester proche de l'île de Montréal parce que je sais que c'est comme l'endroit le plus concentré. Là. Ils disent tout le temps que c'est la 3e place au monde la plus importante en aéronautique. Fait que c'est sûr, je compte y rester et que j'ai quand même l'inspiration de ma mère qui est chez Bombardier, qui me vante tout le temps, dire « Ah oui, j'adore Bombardier. » Fait que c'est sûr que je suis intrigué vers une entreprise du genre qui font des avions vraiment high-tech, de la fine pointe et tout. Fait que je me verrais peut-être là-bas, ou c'est à voir. Comme j'ai dit, c'est encore tôt, c'est très jeune. Il y a énormément de bonnes entreprises aéronautiques, mais je vais être à Montréal, ça c'est pour sûr. Ouais. Magnifique. Puis un peu comme Sarah, comment ça se passe une journée à l'ENA? Est-ce que c'est un peu le même cheminement? Faites-vous du stretching vous aussi à l'ENA? Non, on fait pas de stretching. Non, ça n'arrive pas, mais une journée de l'ENA, c'est bien occupé, hein, faut pas se le cacher, parce qu'on a des cours réguliers là, du cégep, où on fait tous les cours de base, mais les cours techniques sont vraiment intéressants parce qu'ils sont séparés. Sur une semaine, on va faire environ 5 heures à peu près, peut-être un peu moins. Il y a, je dirais, le 2 heures environ, c'est des cours directement en laboratoire. On est dans les hangars, où on touche aux avions. Même moi, ma technique, la première session, on était tout le temps dans les hangars, on était constamment en train de concrètement toucher aux machines et commencer à les comprendre. Et on avait même la chance de faire un petit tour d'avion pour comprendre les instruments de bord et tout, là, vu que c'est dans ce que nous, on va devoir travailler. C'est très actif, c'est très intéressant. Puis l'ambiance à l'ENA, moi, ça me marque, là. C'est même pour les gens qui trouvent ça, ils trouvent ça plus dur et tout. Ils disent « Ah ouais, mais on a une belle ambiance, là. Il y a vraiment une énergie de passionnés. » C'est juste des gens qui adorent ou qui veulent, qui sont sur le point de l'adorer parce que la piqûre est assez rapide là, pour l'aéronautique, selon moi, là. Fait que non, c'est une belle journée à l'ENA en général. Ouais. Fait que les journées passent vite. Ah, très vite. Ouais. Vous avez définitivement ce point-là en commun tous les deux. Toi, Sarah, ça va te terminer plus tôt tes études. Dans 1 an, après ça, qu'est-ce que tu penses faire? Est-ce que tu continues à étudier? Tu veux te retrouver sur le marché du travail? C'est quoi la suite pour toi?
Alors pour moi, je compte rentrer dans le marché du travail dès la fin de mes études, car j'aimerais mettre en pratique directement tout ce que je vais apprendre dans mon DEP, sachant aussi qu'il y a une énorme demande en ce moment pour nous autres qui sortons de nos études. Donc je compte vraiment commencer à travailler très vite et aussi continuer à me former au fur et à mesure des années, comme quand je vais pouvoir jongler et avoir suffisamment d'aisance dans ma routine, dans ma future routine professionnelle. Car j'aimerais aussi pouvoir faire des cours afin de faire du sheet metal, donc tout ce qui est tôlerie de précision, même peut-être faire un peu d'ingénierie. J'ai vraiment le goût à essayer d'en apprendre un maximum sur les avions, sur comment les opérer, les réparer, les faire voler. On va dire que c'est quelque chose encore que je vais voir au fur et à mesure de mon parcours, mais j'ai très hâte d'en être là et de pouvoir contribuer moi aussi. Surtout que j'aimerais, mon rêve assez personnel, ce serait de construire mon propre avion. Bon, j'avais hâte qu'on y arrive, là, parce que moi, je le savais. C'est vrai que j'oublie souvent d'en parler, mais si je fais aussi mon DEP en assemblage de structure, c'est parce que j'aimerais plus tard avoir mon propre avion en kit et le monter moi-même dans mon garage, parce que c'est quelque chose qui me passionne, et pouvoir voler avec et me dire, voyez cet avion, c'est moi qui l'ai fait. Et j'en suis fière. Ça, et j'aimerais aussi vraiment toucher à tout au final. C'est un peu compliqué de répondre concrètement à la question, car j'ai vraiment envie de tout faire. C'est correct. David, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu des programmes de l'ENA. Peux-tu nous expliquer un petit peu, toi, ta spécialité? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement sur l'avion? Oui, ben, l'avionique, lui, il est vraiment apporté à tout ce qui touche à l'électricité, l'électronique de l'avion, tout ce qui est les instruments de bord dans le cockpit et tout ce qui se rattache aussi aux radiocommunications, aux navigations satellites, etc. C'est un peu comme, oui, le monde il dit souvent que c'est comme celui qui va s'occuper du système nerveux de l'avion. C'est très semblable, les connaissances à un avion, à ce qu'un pilote va devoir comprendre aussi de l'avion, parce qu'au niveau de tous les instruments, comment ils fonctionnent, à quoi ils servent, parce que nous, c'est vraiment d'aller plus en profondeur. On a le concept plus scientifique, plus technique, là, de vraiment dire, le module, il ne sert pas juste à ça, il y a tout le côté électronique derrière. Bon, pour ce que j'en sais pour l'instant, je sais que ça dépend toujours où on se trouve exactement, mais en général, il peut faire de l'entretien, il peut faire du soutien dans des fabrications neuves, là, parce que, et en plus, on le sait, là, on s'en va plus vers les technologies vertes et tout. L'électricité, ça va être beaucoup mis de l'avant, je pense, dans les années à venir. Fait qu'il y aura une belle place pour les avioniques à venir. Définitivement. Je crois qu'il y en a déjà une bonne en ce moment. Oui, c'est ça. Vous êtes clairement pas dans les emplois en danger. Ouais. Tu peux-tu nous donner un exemple, là, je ne sais pas moi, d'un travail que tu viens de faire concrètement? Là, pour donner un exemple très précis, qu'est-ce que tu fais à l'école? Vous apprenez à passer des fils? Comment vous... Ouais, là, moi, je suis en première année. On commence les bases. Un de mes cours que j'adore beaucoup, ça s'appelle assemblage. On apprend vraiment à faire des câblages, à comment faire les soudures électroniques, à imprimer sur les cartes électroniques qu'on retrouve dans nos ordinateurs. Bon, on les comprend, on comprend les composants, on sait comment les souder. Ça, c'est vraiment plus le travail en atelier. Quoique le câblage aussi, c'est dans les avions. Comprendre aussi quel type de fil, comment ils réagissent, les ondes électromagnétiques avec ça. Puis c'est vraiment tout ce côté-là. On a des labos en hangar où on va faire l'inspection, mettons, d'une radio. Est-ce que cette radio fonctionne? On fait les tests dessus. On apprend à devoir la changer s'il y a un problème. Puis tout le côté vraiment légal, sécuritaire et tout, là, la paperasse qui va avec. C'est vraiment on apprend vraiment le journée. Il y a même un cours, c'est un projet d'intégration avionique où c'est une simulation d'une journée de travail. On fait des tâches réelles d'avionique en hangar. Puis ça, c'est très, très intéressant. Même, il semblerait que c'est unique là, d'avoir autant déjà un concret là, du travail, de ne pas juste faire de la théorie constamment puis juste lire des livres. Là. Souvent, il y a des programmes comme ça. Fait que non, c'est un peu ça. Ouais. Magnifique. Puis peut-être un peu dans le même angle, Sarah, là, comme concrètement, là,
Qu'est-ce que vous apprenez? C'est quoi les cours, les titres de cours? Dans ton quotidien, là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais exactement, là? C'est un peu comme David, on est très dans le concret. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire le DEP ici à l'EMAM. C'est parce qu'on va faire beaucoup de choses manuellement et ça va nous permettre aussi de mieux comprendre ce à quoi on touche. On a eu beaucoup de théoriques au début pour nous aider à bien évidemment voir si on avait des bases en mathématiques, l'histoire de l'aéronautique, les structures, comment elles ont évolué aussi, parce qu'avant on avait des avions qui volaient en toile et en bois, et maintenant on a des avions en composite qui sont à 30 000 pieds en l'air. Et on a aussi beaucoup de cours sur tout ce qui est matériaux, les composites, et aussi sur tout ce qui est normes, au final, comme chez vous, parce que l'aéronautique est justement définie par toutes ces normes, et on travaille avec tous les jours. Du coup, c'est beaucoup de ça, donc d'explications sur comment les matériaux fonctionnent, pourquoi est-ce qu'il y en a certains qu'on ne peut pas mettre avec d'autres. Et toute cette théorie, ensuite, on va l'appliquer en shop, du coup, dans l'atelier, directement. Du coup, c'est tout le temps un peu comme ça que ça se passe. Et on va faire un peu de théorie, puis ensuite, on va aller le pratiquer sur place, du coup, mettre en pratique tout ça. Et du coup, on se sent vraiment comme dans une journée typique à l'atelier et dans le futur travail qu'on va faire, parce qu'on va avoir nos procédures, on va avoir du coup les normes aéronautiques, de vraies normes qui viennent du secteur, qu'on va utiliser pour nous faire notre travail aux normes aéronautiques et du coup avoir la qualité, chercher la qualité que nous, on nous demande ensuite au travail. Magnifique. Donc, vous allez être prêt pour le marché du travail. On l'espère. Magnifique. Rebondissant sur cette question-là, puis je vous le dis tout de suite, on s'en était pas parlé d'avance, mais j'aimerais ça vous entendre sur le développement durable. On le sait, là, notre industrie est reconnue comme un secteur plus polluant, là. Comment vous voyez votre rôle? Comment vous allez pouvoir changer le monde de l'aérospatial de demain? Est-ce que vous sentez prêt à aider à développer des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire, des nouveaux procédés? Est-ce que ça vous interpelle? Comment vous avez le goût de travailler là-dessus? Oui, c'est sûr. Moi, personnellement, j'ai quand même une pensée qui est toujours vers l'environnement, déjà mon quotidien personnel. Donc, une entreprise qui a cette valeur-là et qui va développer des technologies plus écologiques. Il y a beaucoup de recherches en ce moment. On sait justement à l'électricité et tout, c'est vraiment, surtout au Québec en plus, on a l'avantage d'avoir des énergies vertes. C'est sûr que c'est quelque chose qui va m'intéresser beaucoup, qui va m'inspirer plus. De travailler sur des projets comme ça, c'est quasiment un rêve là, pour moi. Ça serait vraiment, vraiment super de pouvoir faire ça et d'avoir comme d'être un facteur qui va permettre l'avancée de ce type de technologie-là. Vraiment beaucoup. Ouais. Pareillement pour moi, je suis vraiment intéressée dans le développement durable. C'est, je pense, quelque chose de très important pour nous tous d'aller vers ça. Surtout que l'aéronautique, c'est je trouve, l'un des domaines qui fait le plus d'efforts pour diminuer son empreinte carbone jusqu'à maintenant. On voit tous les jours de nouvelles technologies et de nouveaux avancements sur ça, et c'est quelque chose que je pense qui est très important pour moi, et j'aimerais contribuer aussi à ça, parce que du coup, pouvoir être là, on est vraiment au tournant en ce moment-là même sur tout ce qui est composite, énergie verte. Dans quelques années, on l'espère, on aura des batteries et des avions hybrides qui pourront du coup fonctionner à l'électricité, à l'hydrogène, et du coup permettre toujours autant aux gens de se connecter au travers le monde, mais en réduisant notre empreinte carbone, ce qui est aujourd'hui plus que tout un enjeu crucial pour nous tous. Et nous toutes. Magnifique. Donc, le message est lancé aux entreprises qui sont là aujourd'hui. Si vous voulez avoir la relève, développez des projets verts avec eux parce qu'ils vont être là pour vous suivre. Magnifique. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont avec nous aujourd'hui qui se questionnent. Est-ce que l'aéro, c'est fait pour moi? J'aimerais ça vous entendre sur vos conseils. Qu'est-ce que vous leur diriez s'ils hésitent, s'ils ne savent pas trop, s'ils se questionnent? On peut peut-être commencer par David. Ouais, moi je pense que c'est quelque chose d'intéressant à dire parce que comme je l'ai dit plus tard, moi l'aéronautique c'était totalement inconnu pour moi au départ. Là,
la cuisine, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et j'étais très inquiet au début, en parlant avec les conseillers d'orientation. Et là, je me demandais, mon Dieu, mais est-ce que c'est possible d'atteindre ça? Parce que c'est quand même, c'est très impressionnant. C'est des technologies quand même très ingénieuses et tout. Est-ce que c'est faisable? Et j'ai rapidement été mis en confiance réellement. En tout cas, dans mon programme, on a su, on apprend vraiment, c'est bien structuré, les méthodes d'apprentissage, et rapidement, j'ai pu faire comme moi, finalement, c'est très atteignable, ça prend des efforts, bien sûr, c'est le plus important, il faut se dire qu'on est capable de le faire, moi, je dis tout le temps, si on a le désir d'apprendre quelque chose, tout s'apprend, tu sais. Et c'est une chose à la fois. Puis moi, j'étais très inquiet, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Puis aujourd'hui, ça va très bien, puis je suis très content. Ouais, très bien encadré et tout, là. Ouais. Fait que ton conseil, ce serait aller voir les écoles, poser des questions. Poser des questions, ouais, il y a beaucoup de gens qui sont là pour ça, pour vous mettre en confiance et tout. T'sais, c'est un milieu qui est vraiment pas contingenté parce que c'est super. On est ici à Montréal, c'est énorme, et il y a énormément de gens. C'est en demande énormément, et on est très bien encadré pour pouvoir être à l'aise d'apprendre et tout. C'est de croire en soi-même puis de se dire que c'est faisable, ils vont pas vous garocher et vous dire « Ah, tu dois être un génie là, en structure, tu dois être un génie en construction. » Non, c'est ce que j'aurais à dire, ouais, de croire en soi. Super. Sarah? Mon conseil sera un peu dans les mêmes eaux, c'est d'être curieuse, car c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à avancer dans l'aéronautique. Au début, je n'osais pas du tout me projeter dans l'aéronautique. Je pensais pas que ce serait pour moi, je pensais pas que j'aurais ma place, que j'étais pas à la hauteur. Et c'est petit à petit, justement, en étant en contact avec plusieurs acteurs de l'aéronautique, que j'ai pris cette confiance en moi. Et avec ma curiosité, au final, ça m'a permis d'aller poser ces questions aux gens, de vouloir savoir pourquoi les choses fonctionnent de telle façon, pourquoi telle partie de l'avion doit se lever comme ça. Et ça m'a vraiment aidé à moi continuer à acquérir énormément de connaissances. Et même si je ne suis pas une personne qui, au début, avait un passé très manuel, c'est la première fois que je travaille en atelier, c'est la première fois que j'ai tenu une perceuse de ma vie il y a quelques mois. Et je suis là aujourd'hui parce que je suis curieuse et que j'adore ce que je fais, je suis passionnée, donc n'hésitez pas. C'est vraiment très important. Tournez-vous vers les gens qui vont vous donner une main, posez-leur des questions et tout va bien se passer. Vraiment, j'ai jamais été autant accompagnée et autant soutenue que depuis que je suis arrivée ici. Donc, c'est quelque chose qui est à la portée de toute personne qui a vraiment envie de le faire, je pense. Je vous l'avais dit que c'était des vrais passionnés. Un grand merci, David, Sarah. Vraiment, moi, ce que je retiens, c'est que tout est à la portée. On a des bonnes écoles. Il faut simplement foncer, poser des questions. Il nous reste du temps, puis j'ai vraiment le goût qu'on puisse ouvrir. Là, je vois, Léa, elle est derrière les micros parce que moi, j'ai fait le tour de mes questions, mais j'ai vraiment le goût de vous entendre. Vous en avez certainement, vous aussi. Alors, j'aurais le goût d'offrir à tous la chance de poser vos questions à David et Sarah. C'est sûr que vous en avez, là. Messieurs les directeurs, ou voilà, c'est sûr. Alors, bonjour. Bonjour Sarah, bonjour David. Très intéressant. Ça me donnerait le coup de retourner en arrière pour me diriger dans ce domaine. Mais j'aimerais savoir, si on doit nommer la plus grande qualité à avoir pour aller dans ce domaine-là, ça serait laquelle selon vous? Une seule, mais la plus importante. Faut trouver la bonne, attends. Laissez-moi réfléchir un instant. La plus grande qualité. Je pense qu'il faudrait être humble. Okay. Il faut savoir reconnaître qu'on fait des erreurs aussi. C'est très important, je pense. Ouais. Oui, c'est vrai. L'humilité? Je pense que l'humilité, c'est... Après... Ouais, mais je pense que tantôt tu parlais de la curiosité. La curiosité, l'humilité. Je pense que pour dans tout ce qui est les techniques et ces choses-là, il faut vraiment avoir un esprit curieux. OK.
il fallait que j'en choisisse juste une. Fait que je vais dire ça. Je vais dire la curiosité. Je pourrais en nommer plein, là, mais... Il y a beaucoup de compréhension, j'imagine. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de mémoire? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à retenir? Pas forcément, je dirais. L'aéronautique, c'est extrêmement structuré. C'est considéré comme le moyen de transport le plus sûr au monde. Ça c'est dû au fait que tout est bien structuré, tout est écrit, il y a des gros manuels. C'est sûr qu'il y a de l'apprentissage à faire au niveau théorique et tout, mais en général, si tu as besoin t'as oublié quelque chose, tu as toujours une référence. Okay. C'est obligatoire. Tout est très bien structuré de ce côté-là. Fait que je dirais pas que tu as besoin d'avoir la mémoire d'un infini pour ça, mais c'est toujours utile. Merci. Moi, j'ajouterais pour les connaître, je pense que c'est la passion qui vous rassemble. Donc, cette qualité-là, en tout cas, ce volet-là, vous êtes clairement des gens passionnés. D'avoir la passion, comme moi, je ne l'avais pas au début parce que je ne connaissais pas ça encore. Mais ça s'attrape vraiment rapidement. Pour vrai, moi, je fais pas encore le métier, puis je suis comme, à tous les jours, je suis comme, oh, wow, c'est super, c'est génial, c'est impressionnant, puis on apprend des choses vraiment très cool. J'aime ça dire ça comme ça. Ouais. Oui? Bonjour à tous, merci pour ce témoignage vibrant d'émotions que vous venez de nous livrer. J'entends d'après votre témoignage que l'importance de la famille, l'influence de la famille est importante. Les deux, vous avez parlé de l'influence de vos parents et de votre mère. Ma question est un peu plus pour Sarah. Tu as parlé de 3 écoles. Tu as dit pour l'aéronautique qu'il y avait le choix entre Seattle, Toulouse et Montréal. Bon, Seattle, c'est la côte ouest américaine. Toulouse, c'est peut-être un peu plus proche de Saint-Nazaire. Oui. Pourquoi Montréal? Est-ce que c'est parce que c'est l'Amérique, par la francophonie, les reviews? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'a poussé à choisir Montréal? C'est vraiment... Je pense que c'est un peu mal... C'est vraiment le fait que Montréal, c'est à la croisée des cultures. Et c'est quelque chose... De par mon vécu, j'ai tout le temps été amenée à énormément voyager. Et c'est quelque chose que je voulais retrouver à Montréal, c'est le fait qu'il y a aussi la francophonie, le fait qu'on parle français au Québec, mais aussi que je peux aussi parler en anglais ou parler toute autre langue. Ce hub culturel m'avait vraiment attiré en soi, mais aussi le fait que l'EMAM propose sa formation en anglais a été un autre plus que j'ai oublié de mentionner. Car jusqu'à maintenant, j'ai fait mes études en français. Et là, aujourd'hui, je fais mes études en anglais pour la première fois de ma vie. Ça a été aussi un peu ce défi-là que je voulais avoir. Parce que j'avais pas du tout les termes techniques en anglais. Je sais parler anglais, mais j'avais aucune connaissance, que ce soit en termes techniques français ou anglais. Donc, en faisant la formation ici, en anglais, dans un pays qui parle francophone, du coup, ça me permettait d'acquérir... Ces deux facettes-là dont j'aurais besoin plus tard pour travailler dans l'industrie. Merci beaucoup. Parfait. Bonjour, super témoignage. David, c'est bon, je suis directeur de l'ENA. David, j'ai entendu qu'en ce moment... j'ai entendu qu'en ce moment, tu travailles à temps partiel encore dans le secteur de la cuisine. La cuisine. Ouais. Moi, je suis sûr que tu peux finir la journée puis tu as une job au moins à temps partiel ou au moins pour l'été en aéro. Je sais pas s'il y en a qui ont entendu le message, là, mais je dis ça comme ça. Donc, ça, c'est une autre chose qui fonctionne très bien pour les étudiants aussi. C'est tout ce qui est les entreprises ont plein d'emplois disponibles pour les étudiants puis prennent des stagiaires. Donc, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut être bien intéressant pour les étudiants pour... comment je pourrais dire, bonifier le parcours scolaire aussi en s'impliquant, parce que les entreprises sont aussi bien disponibles. Là, je vois les jeunes Bombardier, il est là, puis Pascal, il dit oui, je vais y aller tout de suite. Mais donc, ça, c'est quelque chose aussi que je vous encourage à faire. Y toucher, tu sais, parce que tu parles de la passion, ça se développe assez rapidement en aéro, mais aussi prenez la chance d'aller faire travailler à temps partiel dans le secteur, là, puis c'est sûr vous êtes accroché à vie, là, c'est sûr. Donc, je vous encourage à faire ça. Puis super beau témoignage, beau parcours. Puis
Puis de ton côté, il va falloir te trouver une façon de te garder aussi ici après, là, quand tu vas avoir fini. Là. Je sais pas si tu as déjà le désir de rester ici, mais faut agir. Là. S'il y a des entreprises ici, il faut agir pour te garder ici. Fait qu'il faut déjà y trouver son hangar pour son avion. Bah, si vous avez un hangar, on peut s'arranger. Alena, Eric, t'as pas de la place toi, pour la construction amateur? C'est sûr, bon, t'es un peu au centre-ville, ben, tu sais, t'es proche du stade, là, mais t'as d'autres places, là, à Mirabel, là. On va trouver. Mais effectivement, c'est un excellent conseil de, au-delà des études, continuer à vous impliquer, soit dans l'école, parce que dans les deux écoles, il y a des possibilités de faire des projets parascolaires ou de faire des stages, des emplois d'été. Là, il y a définitivement des opportunités à ce niveau-là. Pascal, j'ai l'impression que tu voulais rebondir sur quelque chose? Non? Mais écoute, on peut leur faire une entrevue tout de suite si tu veux pour un emploi, mais t'avais-tu une question pour eux? C'est bon. Le conseil de Pascal est très bon. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des stagiaires pour quelques mois. Puis vous pouvez mettre tout de suite en pratique les choses que vous étudiez. Puis ça vient tout de suite bonifier votre CV, votre expérience. Puis ça va vous aider également à voir qu'est-ce qui vous passionne le plus. L'aéronautique, c'est tellement large, il y a plein de choses, il y a plein de secteurs d'activités différentes que vous pouvez faire. Donc, ça vous permet là, de toucher un peu plus concrètement en entreprise. Et puis, après ça, ça fait juste faire le reste de votre parcours aux études plus concret. Puis, vous avez des bonnes idées là, de comment on applique ça au jour le jour. Donc, très bon conseil. Magnifique. Je ne vois plus Léa. Je ne sais pas si elle avait des questions en ligne. Oui. Donc, bonjour, Sarah Germain, étudiante à l'ENA en maintenance, en conversion professionnelle aussi, mais aussi ambassadrice pour Aéro Montréal. Donc, j'aurais une petite question pour toi, Sarah. Oui. En fait, tu parlais un peu de ton cheminement, du fait que tu es venue à Montréal, et puis du coup, ça m'a fait penser. Moi, j'ai vécu le choc culturel, mais un peu dans l'autre sens, dans mon ancien parcours. J'ai été étudiée en France. Toi, ça a été comment ton choc culturel quand tu es venue à Montréal? De t'intégrer dans une institution québécoise, ton feeling par rapport à deux systèmes académiques qui ont des mentalités différentes. Une petite question comme ça. Alors, j'étais... quand je suis arrivée, j'ai vraiment, on va dire, été très dépaysagée. C'est très différent de la France et j'avais pas vraiment d'idées ou de préjugés sur comment ça allait être le Québec, si ce n'est que je savais que dans les grandes villes, il y avait énormément de culture. Et j'étais très agréablement surprise parce que je vous avoue que je ne m'attendais pas à autant de chaleur de la part des Québécois et même de tout le monde autour de moi. Ça a vraiment été une surprise pour le meilleur. Et après, j'ai pas non plus eu trop un énorme décalage parce que comme je l'ai précisé, j'ai l'habitude justement de changer et d'avoir ces chocs culturels vu que j'ai tout le temps été un peu je dis balancé mais un peu promené partout au contact de beaucoup de cultures, donc c'est quelque chose que j'ai très bien vécu et j'aime beaucoup la culture du Québec. J'ai jamais été autant, on va dire, proche, on va dire, de ce que je fais. Je sais pas si ça répond correctement à ta question, mais... Oui, ben un peu, oui. C'était à peu près dans cet angle-là que je t'avais questionné. Puis, en fait, moi, j'avais vécu un peu la même chose, mais dans le sens contraire, puis de revenir ensuite. J'ai fait des études à la Sorbonne, donc j'ai vécu un peu, justement, ce côté-là un peu plus froid de la France, puis après ça, de revenir à l'ENA, puis de voir que, oh mon Dieu, mes professeurs sont là pour m'aider, puis je suis dans une institution qui est là pour élever ses étudiants, puis tu vois vraiment la différence de mentalité, un peu exactement comme ce que tu as dit. Donc, tu as bien répondu. Je ne sais pas s'il y a des étudiants étrangers dans la salle, mais j'aurais peut-être posé la question à savoir si tu avais peut-être des conseils à leur donner ou d'autres choses à dire pour eux. Alors, des conseils, il en faut parce que je vous avoue que c'est pas très simple d'arriver ici quand on est étrangère. C'est de s'accrocher parce que c'est un long parcours et surtout de se tourner vers les personnes qui offrent la formation. Parce que moi, j'étais seule, je suis toujours seule. Je suis arrivée ici sans famille, sans connaissance à Montréal.
Et c'est grâce au final aux professeurs et à l'équipe pédagogique que j'ai réussi à vraiment nouer des liens et aussi à m'aider à aller au-dessus, ne serait-ce que dans mes démarches aussi administratives, car il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas forcément tout le temps très, très pointue. Et grâce aussi merci encore d'ailleurs Andréane Ducamac, qui justement m'a aidé à me mettre en relation avec des personnes qui, elles, ont pu m'aider dans mes démarches. Même pendant certains moments, j'avais des problèmes personnels. Je suis là. Et c'est aussi à l'école que j'ai réussi à retrouver un peu ce refuge et de l'aide qui m'a beaucoup aidé à justement faire progresser ces choses. Et du coup, c'est vraiment encore de ne pas hésiter à demander de l'aide. Les gens sont très ouverts, les gens veulent que vous veniez étudier. Et si vous avez vraiment le goût de l'aéro, les gens vont venir vous aider. Même avant d'être là, j'ai envoyé beaucoup de mails, j'ai appelé l'école pour m'aider dans mes démarches pour arriver ici. Je te remercie beaucoup. Très beau parcours en passant pour les deux. Merci. Léa, est-ce que tu avais des questions? Ah, tiens. Ici. Bonjour. T'es caché un peu derrière la poutre, mais je suis là. En fait, moi, je suis finissant ingénieur aérospatial à Polytechnique et aussi ambassadeur au regroupement Relève Aéro Montréal. Puis, étant donné que je finis cette année mon bac en ingénierie, je me questionnais c'est où que je veux travailler plus tard, après. Puis, quand je pensais un peu à la structure de l'industrie aérospatiale, c'est vraiment une grosse chaîne composée de plusieurs maillons. Il y en a des plus petits, des grands et des moyens. Et il y a un des maillons qui est l'entrepreneuriat. Je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, l'entrepreneuriat, dans votre carrière? Tu parlais tantôt que tu voulais construire ton avion. Pourquoi pas en construire à plein d'autres personnes, je veux dire? Ah ben, complètement. On va dire que ça vous intéresse. Est-ce que si vous aviez à commencer une entreprise en aérospatial demain matin, qu'est-ce que vous feriez? Ça serait quoi? Personnellement, si je devais demain matin fonder ma propre entreprise, ce serait sûrement pour faire des moyens courriers, à énergie verte, parce que c'est quelque chose qui va se développer énormément dans les années futures. On espère avoir dans 7-10 ans, on va avoir des structures de batteries qui seront viables pour ce genre d'aviation. Et même le Canada regorge de ressources d'énergie d'énergie géothermique, ce qui va plus tard justement propulser aussi l'aviation verte au Canada. Donc je pense que si demain je devrais vraiment me lancer dans un projet, ce serait ça. Ce serait rendre l'aviation à moyenne distance disponible, et ce avec des énergies vertes. C'est de belles ambitions. C'est réalisable aussi. Ouais. Parce que quand on y pense, il y a 100 ans, l'industrie aérospatiale commençait à peine. Donc les compagnies qui existent aujourd'hui, ça fait pas depuis si longtemps que ça qu'ils existent. Puis il y en a d'autres qui vont se créer aussi dans l'avenir. Donc je vous encourage, si jamais l'entrepreneuriat vous intéresse. Toi, David, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'intéresse pour l'instant? Ben, ça pourrait être à petite échelle. On a eu l'exemple d'un technicien avionique qui est dans l'ouest du Canada, je crois qu'il est retraité aujourd'hui, qui avait sa petite entreprise de technicien avionique qui faisait l'entretien. Souvent, c'était pour les propriétaires de petits avions et tout. Puis je trouvais que c'était une belle façon, de vivre son métier et que c'était vraiment intéressant, mais c'est à voir, là. Fait que vous pourriez vous partir en business ensemble. J'ai pas envie de faire la concurrence avec les grosses entreprises, là, et tout, là. Sans faire concurrence, les grosses entreprises. Je suis là pour me faire des amis, moi, non? Les grosses entreprises fonctionnent beaucoup avec des fournisseurs, des petites entreprises qui n'existeraient pas sinon. Donc, c'est un partenariat qui peut s'établir aussi avec les grandes entreprises. Oui, certainement. C'est très intéressant. Mais moi, je suis toujours ouvert aux nouvelles idées, les nouveaux défis. Donc, si on se reparle dans 10 ans avec un projet d'entrepreneuriat, on s'appelle. Ben, merci beaucoup, David, Sarah, c'était vraiment un plaisir. Je pense qu'on peut leur donner une chaleureuse main d'applaudissement. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était bien. Ouais. Merci à vous.